à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, ô Jésus, splendeur du Père, toi l'image de sa gloire. transfigurant ta lumière, ceux qui cherchent ton visage, fils de l'homme, avant ta Pâque, tu veux révéler ta gloire. Pour ta passion très sainte, nous reconnaissions le Verbe. Son visage est de lumière et sa robe comme neige. Une nuée l'enveloppe et le couvre de son ombre. Et du sang de la lumière, une voix se fait entendre. Oui, c'est lui, mon Fils unique, bien-aimé avant les siècles. Ô Seigneur, viens et regarde, de ton Christ toi le visage, toi qui donnes grâce et gloire, tout crie joie devant ta face. Élève-toi, ô Dieu de vigne, mon cœur et ma chair jubile, car notre corps de misère à toi redevient lumière. Psaume 118, strophe 12. Porte toujours ta parole, Seigneur. Tu l'affrontes dans les cieux éternellement. Porte toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement.
ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Du Fils à la terre subsiste. À tes jugements tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Il a moi lui fait mes délices. Je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le mot. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Oh, toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 60. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. Car jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours, ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Assigne amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches parole amère. Portez-les en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain, ils ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent
pour tendre des pièges. Ils disent qu'il est verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudain ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra et publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Grande gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Azarias, page 321. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Loué soit ton nom éternellement. Car tu es juste en toutes tes voies et vérité en toutes tes œuvres. De toi nous sommes détournés, oui nous avons beaucoup péché. Les commandements de ta loi, nous ne les avons pas écoutés. La honte et l'opprobre sont sur nous, mais pour l'amour de ton nom. Ne nous abandonne pas pour toujours, ne répudie pas ton alliance. Ne nous retire pas ta faveur, pour l'amour d'Abraham ton ami. D'Isaac dont tu as fait ton serviteur, et d'Israël ton élu. Tu as promis de rendre la race semblable aux étoiles dans le ciel, aussi nombreuses que le sable sur le rivage de la mer. Nous voici plus petits que toutes les nations, humiliés dans toute la terre. Il n'y a plus de chef ni de prophète, d'holocauste qui nous fasse trouver grâce. Reçois maintenant nos cœurs brisés, nos esprits humiliés. Tel est aujourd'hui notre sacrifice, qu'il soit digne de te plaire. De tout cœur nous te suivrons, traite-nous selon ton grand amour. Délivre-nous selon tes œuvres merveilleuses, mais qu'à ton nom gloire soit rendue. Rende gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Du père Amedeo Cencini, Choisir la joie. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert, dans sa joie, va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. La parabole par laquelle Jésus illustre le royaume parle d'un homme en recherche. Si un homme cherche, cela veut dire qu'il espère trouver. S'il espère, cela veut dire qu'il croit. S'il croit en Dieu, sa foi et son espérance lui donnent la certitude qu'il va trouver. C'est pour cela qu'il fait cette recherche. Il est libre de chercher. Il s'agit donc d'une recherche qui implique la joie,
une joie initiale, presque embryonnaire et pas encore manifeste, mais présente au plus profond du cœur, parce que découlant de la confiance que le croyant fait reposer en Dieu, ce Dieu qui est mystère de bonté, non une énigme impénétrable, et qui se laisse chercher et trouver. C'est la joie dont parle le psalmiste, « Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent ». Dans ce sens, la joie est très liée au désir, elle s'identifie presque à lui, elle est déjà implicite dans l'acte de désirer, puisque désirer est déjà posséder en partie, dans l'esprit ou dans le cœur, ce que l'on désire, et donc en jouir. Et le désir est l'ultime expression de la liberté. La joie n'est pas seulement dans la découverte, mais déjà dans le simple fait de chercher. C'est pour cette raison que nous cherchons Dieu, et chercher Dieu est déjà la source d'une grande joie. Le chercher, c'est-à-dire prier, vivre en sa présence, le désirer, habiter dans sa maison, mais même le simple fait de frapper à sa porte, de lui demander le pain de chaque jour, de se nourrir de sa parole. C'est la joie du priant, puisque la prière est la première expression naturelle de celui qui cherche et découvre qu'il a trouvé l'objet de sa recherche. Vous tous qui êtes nés de l'eau et de l'esprit, c'est par la croix du Christ que vous êtes sauvés. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Vous tous qui êtes
Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez, allons et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Chers frères et sœurs, le texte d'Isaïe que la liturgie nous propose en ce jour est une véritable convocation du Seigneur à notre égard. Venez, allons, discutons. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, comme neige, ils blanchiront. Quelle étrange formule quand on y pense. Comment les péchés peuvent-ils être blancs comme neige? À la condition d'aller au Seigneur pour discuter avec lui. Allons, discutons, dit le Seigneur. Là où le péché coupe toute relation, là où l'offense blesse ou casse l'amitié avec le Seigneur, Dieu propose de revenir à lui et de renouer le dialogue. C'est très précisément le sens du sacrement de la réconciliation. Alors que la honte de ce que nous avons fait peut nous faire nous cacher de Dieu, comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, alors que la répétition de nos mauvaises habitudes peut nous faire hésiter à nous présenter encore devant Dieu, alors que notre propre négligence peut-être à vivre les sacrements peut nous faire croire que nos affaires, et surtout nos affaires douteuses, n'intéressent pas Dieu, le prophète Isaïe nous transmet cette demande instante du Seigneur. Allons, venez, discutons. Discutons parce que si ton cœur vient à te condamner, je suis bien plus grand que ton cœur. Discutons parce que tu vaux plus pour moi que ce que tu as fait. Discutons parce que tout ce qui te concerne me concerne d'une certaine manière. Allons, n'aie pas peur, viens à la lumière, même avec tes œuvres d'ombre, et discutons, renouons notre alliance. Je peux faire du blanc avec ton écarlate, mais j'ai besoin pour cela que tu viennes à moi, que tu avoues ton écarlate avec regret. Devant la sincère contrition de ton cœur, comment mon cœur si miséricordieux ne fondrait-il pas de compassion? Allons, discutons, dit le Seigneur. Dis-moi ce que tu regrettes, dis-moi ce qui te désole, et dis-moi aussi ce que tu attends de moi. Dis-moi ton péché, non parce que j'aurais besoin de l'apprendre, je ne le connais que trop, hélas, mais parce que tu as besoin, toi, de t'en détacher, de ne pas t'y enfermer, de ne pas t'identifier à lui. Dis-moi ta foi aussi, ton espérance, que ma victoire peut balayer ce mal qui t'entrave et me blesse. Et laisse-moi te dire ma charité pour toi,
cet amour manifesté jusque sur la croix, qui te lave et te purifie, te renouvelle, te fortifie, te recrée, mon enfant. Allons, discutons, dit le Seigneur. Frères et sœurs, en ce carême, répondrons-nous à cette invitation du Seigneur? Allons-nous venir à lui pour avoir la vie? Vivre le sacrement de la réconciliation, la confession, c'est sans doute répondre très concrètement et venir discuter avec Dieu à travers le prêtre, à travers la médiation de l'Église, pour renouer la relation blessée. Il nous faut certes nous y décider nous-mêmes, et cela peut nous coûter un peu. Mais il en coûte beaucoup plus à Dieu de nous attendre, lui qui brûle de nous libérer, de nous restaurer en la beauté de son amour. Que craignons-nous à discuter péché avec celui qui remet les péchés? Que craignons-nous de discuter maladie avec le médecin de nos âmes? Allons à lui par le sacrement, allons à la lumière, et tout sera lumière pour nous. Car rien n'est impossible à Dieu, surtout pas de remettre les péchés. Il espère de nous que nous venions à lui avec cette foi. Elle nous vaudra sa charité en surabondance. Et elle fera sa joie, car, comme le dit Charles Péguy, c'est qu'une pénitence de l'homme est le couronnement de l'espérance en Dieu. Allons, discutons, dit le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne-nous ton amour pour oublier notre intérêt. Aide-nous à travailler pour le bien de tous. Seigneur,
Seigneur, tu te laisses trouver quand nous te cherchons. Tu es proche à ceux qui invoquent ton nom. Donne à catéchumène de vivre dans ta présence. Seigneur, veille sur ton Église et tous ceux qui tu appelles à ton service. Soutiens toujours ceux qui proclament ton évangile. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Et puisque sans toi l'homme s'égare, soutiens-le toujours pour qu'il se détourne du mal et se dirige vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère